Nouvelle configuration, donc comme vous pouvez le constater, nous avons des invités, pas des moindres. Le plateau est fraîchement béni. Fraîchement béni, donc Jésus, ça c'est pour les panthères, ça c'est pour les panthères. Nous disons shalom, shalom au peuple gabonais, vraiment, un peuple vraiment charmant, un peuple très accueillant, très hospitalier. Vraiment, ici c'est le groupe international d'évangélisation et Jésus revient. On fera les présentations tout à l'heure. Attendez, on va se calmer un peu, il y a tellement de chaleur, c'est vrai que nous sommes tous dans la liesse par rapport aux performances des panthères du côté de Cameroun. Nous vous souhaitons d'abord la bienvenue sur Midi Première. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Nous nous portons très bien ça dans se le voit, Seigneur ça se voit à On travers fera la le plein d'énergie avec vous, hein, ça c'est sûr, le plein de oui, bénédictions. on en a besoin, en plus nous sommes en début d'année, donc on en a vraiment besoin. Alors sur le plateau, nous avons l'évangéliste Jean Gratien, oui, voilà. Alors l'apôtre Paul, oui. Et prophète Ézéchiel, le pasteur Apollo et bien sûr le docteur Silas du groupe d'évangélisation internationale Jésus revient. Amen. Donc ce qu'on va faire, chacun un tour de table, chacun va se présenter, prendre le micro, donc on dit Jean Gratien. Oui, Jean Gratien. Il y a le R. Ah oui, mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, il a enfui le R. Alléluia. L'apôtre Paul. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour notre présence sur ce grand plateau. Je suis l'évangéliste Jean Gratien, responsable du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Voilà un mouvement de réveil suscité depuis le ciel pour réveiller les enfants de Dieu, pour réveiller les chrétiens, pour les préparer, pour les enseigner, pour les laver, pour les purifier et les préparer pour le grand festin de nos sangs. Évangéliste, mais pourquoi arriver là-bas? De toute façon, on est déjà lancé, c'est parti. Le plus important, c'est d'en édifier. Alors, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Alléluia, et shalom, shalom au peuple gabonais. C'est avec une grande joie que ce matin nous venons parler de Jésus-Christ. Joie partagée dans tous les cas. Et nous sommes très, très contents d'être reçus sur ce plateau et nous savons très bien que le Saint-Esprit est avec nous. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Prophète Ézéchiel. Alléluia, shalom au peuple de Dieu, shalom chers frères et sœurs. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'un des membres du groupe Jésus revient. Je m'appelle prophète Ézéchiel. D'accord. Pasteur Apollo. Gloire à Jésus. Nous vous bénissons, nous vous saluons dans le nom de Jésus notre Seigneur. Nom, il passe, hein, vous notre Sauveur, nous glorifions son Saint-Nom, lui qui a permis que nous soyons là ce matin pour nous adresser à ce peuple qui est très nombreux et qui attendent vraiment l'avènement du Seigneur Jésus. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Apollos du groupe international Jésus revient. Très bien. Alors, il reste le docteur Silas. Tout à fait. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, population gabonaise. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Évidemment, vous nous voyez beaucoup en joie et c'est la grâce de Dieu qui nous couvre. Et nous sommes venus apporter cette joie, la lumière du Saint-Esprit aux populations du Gabon, afin que toutes les âmes qui sont égarées par la théologie, la religion, puissent recevoir le cri de l'enseignement de la sainte doctrine et s'attacher à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Très bien, on a fait le tour, on a fait les présentations, donc on va se calmer, il y a tellement de pression, il y a tellement d'énergie, il y a tellement de bonheur, c'est important. C'est la bénédiction bien évidemment pour cette émission Midi Première, parce que nous sommes en début d'année. Alors on va dire quoi? Le groupe d'évangélisation internationale existe depuis combien de temps? Le groupe
existe déjà depuis environ 5 ans. Nous avons reçu la vision vers 2016, mais la vision a pris officiellement corps en 2020. Et ça a vu le jour du côté de Cotonou d'ailleurs. Alléluia. Nous devrons être 6. Il y a l'apôtre Abraham qui est en Côte d'Ivoire. Bon, pour des difficultés, il n'a pas pu faire le déplacement. Sinon, officiellement, nous sommes 6 membres du groupe. D'accord. Donc depuis 2020, donc on va dire ça fait combien, 4-5 ans. Voilà. Vous êtes basé où exactement? Vous n'avez pas de Cotonou, la base. Alléluia. Et maintenant, vous êtes ici à Libreville. Le feu a pris au Bénin, à Cotonou, et ça s'est propagé en Côte d'Ivoire, et ça a commencé par se répandre dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier. J'ai envie d'aller plus loin à Cotonou. Alléluia. Dans quel quartier exactement? À Cotonou, Dekoumbé, spécial quartier Dekoumbé. Voilà, Cotonou, quartier Dekoumbé. Très bien. Alléluia. Et votre présence à Libreville, au Gabon? Alléluia. C'est pour développer la succursale? Notre présence au Gabon ici, c'est justement pour apporter cette lumière que Jésus-Christ a allumée. C'est pour apporter cette lumière au peuple gabonais. Bien sûr, depuis quelques années, beaucoup nous connaissent déjà, beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, nous suivent déjà sur notre plateforme Jésus revient TV sur YouTube, qui compte déjà près de 50 000 abonnés. Ah oui. Alléluia. Amen. Donc c'est ce peuple-là vraiment qui souhaite vraiment que nous puissions venir au Gabon pour apporter cette lumière que le Seigneur Jésus-Christ a allumée. Nous puissions apporter cette lumière. Et c'est justement la raison pour laquelle nous sommes venus au Gabon. Et vraiment, depuis que nous sommes là, vraiment, le feu est en train vraiment de circuler. Effectivement, d'où ce mouvement de réveil et d'évangélisation internationale. Oui. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alléluia. Déjà, depuis une semaine, nous sommes là et ça se passe très bien. D'abord, nous avons été très bien accueillis à l'aéroport international de Libreville et les activités ont déjà commencé. Nous avons déjà organisé une semaine de séminaire d'enseignement sur la sainte doctrine. Les chrétiens qui étaient présents ont eu l'opportunité de poser toutes les questions sur la vie chrétienne. Comment vivre vraiment une vie chrétienne parfaite, qui plaît à Dieu, qui glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Très bien, ça vous après dit. ça, nous avons déjà, il y a eu beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons, et le samedi dernier, il y a vraiment de l'apothéose au baptême. Il y a un grand baptême. Très bien. Alors moi, je voudrais savoir, je voudrais savoir, nous sommes tous sous la houlette du Tout-Puissant, ça c'est normal. Il y a tellement de prolifération, il y a tellement d'églises. Quelle est la particularité de votre église? Ça veut dire que ça fait même pas 6 ans que vous êtes en activité. Vous avez déjà une connexion ici à Libreville. Quelle est la particularité de cette église? Parce que du moment, on est un tout petit peu perdu. On va aller là-bas, on sort une église là, une église là. Mais quelle est la particularité de cette église? Gloire à Jésus. Amen. Le message que nous prêchons, c'est le message sur la repentance et la sanctification. Et notre doctrine que nous enseignons, ce n'est pas nous notre doctrine, mais c'est la doctrine de notre Seigneur Jésus, ce que nous appelons la sainte doctrine. Amen. Et voilà, l'église n'a pas reçu la sainte doctrine. Et c'est ce que nous sommes venus apporter à l'église du Christ, qui est l'église des saints, qui prépare le retour de Jésus. Très bien. Alléluia. Je vais ajouter une particularité aussi à ce que le prophète a dit. L'apôtre Paul. Oui, bien sûr, je suis l'apôtre Paul du groupe Jésus revient. En fait, le journaliste a bien posé la question, quelle est la particularité du groupe Jésus au regard de cette multitude qui existe déjà. Voilà. La particularité, c'est la sainte doctrine. C'est la sainte doctrine. Et depuis la mort des apôtres, on a constaté que l'Église a été capturée par le monde. Et le monde réellement s'est introduit dans l'Église au point où aujourd'hui, l'Église est dans les ténèbres. Est-ce que c'est après investigation que vous vous êtes rendu compte que l'Église a été ou bien c'est un appel du Très-Haut? Oui, c'est depuis, c'est pas... Bon, on peut dire, bon, c'est les deux, pas investigation, aussi pas les réalités. Nous vivons, la parole est là, mais les réalités sont contraires. Donc, ce qui a motivé même la naissance du groupe Jésus, c'est la restauration de la parole de Dieu et la préparation des saints pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà. Moi, je suis encore un peu sous ma faim, c'est-à-dire que vous décidez maintenant de vous mettre au firmament, c'est-à-dire vous décidez de faire ce que vous faites, mais qu'est-ce qui déclenche cela en fait? Parce que vous parlez de sainte doctrine, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui déclenche? Parce que le plus souvent, d'autres ont des appels, d'autres ont des songes, d'autres ont des révélations, mais vous, comment ça se passe? Figurez-vous que pendant près de 20 ans, moi je suis à l'église, je vivais à l'église, mais je vivais comme un païen. Et pourquoi je vivais comme un païen? Parce que je vivais ça c'est très bien, ça c'est très par rapport aux réalités.
Par rapport aux réalités. Aux réalités de l'église dans laquelle je me trouvais. Mais quand je commence par méditer la parole de Dieu, je vois qu'il y a une différence entre ce qui est prêché dans la parole et ce qui se vit à l'église. Et je vous dis, c'est dans ça que j'ai commencé réellement par chercher la vérité. Seigneur Jésus, mais est-ce que c'est réellement ça, la vie chrétienne? Donc l'église abritait des païens. Voilà. Vous voyez, et c'est dans ça même que, figurez-vous que moi j'étais un ancien drogué. Je vivais ma vie de drogué, de débauche. J'étais un grand fumeur. Et à côté de ça, j'étais encore un grand impudique. Vous voyez? Mais j'aimais aussi Dieu. Mais sans savoir que aimer Dieu, c'est faire sa volonté. C'est marcher selon sa parole. Comment on arrive à marcher selon la parole? Alléluia. En étant dans une débauche. En étant dans le monde, le par Seigneur exemple. a suscité en moi. Figurez-vous qu'un jour, j'ai amené une prostituée dans une chambre de passage. Et c'est là que j'ai entendu parler la voix du Seigneur qui m'a parlé pour la première Qu'est-ce fois. qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la prostituée dans une chambre? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a dit le Seigneur? J'étais déjà marié, j'ai déjà ma femme à la maison, mais à cause de ce que je ne suis pas encore délivré de l'impudicité, donc l'esprit de l'impudicité m'a poussé encore à aller chercher une prostituée que j'ai amenée dans une chambre de passage. Excusez-moi, évangéliste Jean Gracien, bon, vous avez des couples qui vivent plus de 30 ans, 50 ans voilà, de mariage et tout. Est-ce qu'emmener sa femme à l'hôtel, c'est vivre dans le péché? Non, moi j'avais amené pas sa femme, prostituée. Oui, non, en fait, c'est hors contexte, ça n'a rien à voir avec... D'accord. Parce que le couple aussi peut vivre dans le péché. Non, mais c'est normal, elle veut comprendre. On va satisfaire. D'accord. D'accord. C'est les belles questions que nous devons poser. Exactement. Pour que le peuple gabonais sort des ténèbres. Amen. Attendez, si vous dites pour que le peuple gabonais sorte des ténèbres, parce que vous avez constaté qu'ils sont dans les ténèbres? Oui, quand nous sommes venus, nous avons constaté, effectivement, nous avons écouté la situation spirituelle des uns et des autres, nous avons compris effectivement que le peuple a besoin de la lumière. Les gens sont à l'église, mais ils ne connaissent pas réellement qui est Jésus-Christ. Parce que la vérité qu'on doit leur prêcher n'est pas prêchée. Alléluia. Aujourd'hui, dans beaucoup de mais c'est pas exclusif au Gabon. C'est un peu partout en Afrique. C'est pour ça justement que le Seigneur a suscité le réveil pour que nous puissions parcourir tous les pays. Nous venons justement du Cameroun. Donc, Alléluia. vous n'avez pas répondu à ma question. On n'a pas répondu à la question. Pas encore. Voilà, je vais répondre à toutes les questions et justement les serviteurs de Dieu. Oui, alors si l'apôtre Paul... Laissez-moi finir ma petite histoire de chambre de passage. Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Quand j'ai amené, j'ai pris la prostituée, je l'ai amenée dans la chambre de passage et j'ai pris la clé, j'ai payé et tout ça. Et donc en montant l'escalier, j'ai commencé par sentir qu'il y a un grand malaise qui commence par brûler en moi. Et quand je suis allé directement au WC. C'est dans le WC que j'ai senti un grand feu qui m'embrase, comme si j'étais dans un four. Je ne pouvais pas supporter ce feu. Et c'est dans ce feu que j'entends une voix qui me dit: ce que tu es venu faire, ne le fais pas. J'ai résisté, j'ai dit: mais qui va amener cette chair? Je veux quand même faire. Donc, j'ai fermé mon cœur et quand je suis sorti de la toilette, la fille était déjà nue et moi-même j'ai enlevé mes vêtements. Mais il restait mes sous-vêtements. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous avez fini l'action quand même. Alléluia. Au-delà de la petite voix qui... Loin de là, le Seigneur n'a pas permis. C'est ça, je vous le dis. En ce moment précis, mon portable a sonné. J'avais mis une musique de louange sur mon portable. Donc ça a commencé par chanter les noms de Jésus-Christ. Quand j'ai décroché l'appel, quand j'ai fini de parler, c'est comme si mon sexe a disparu. Je vous le dis en vérité. J'ai senti comme si on m'a électrocuté et mon sexe a disparu. Je ne me sentais plus ni homme ni femme. Et la voix est revenue pour dire: ce que tu es venu faire, ne le fais pas. Et je me forçais encore. Et c'est là que je me suis approché de la fille et j'ai vu que c'est comme un tronc d'arbre qui est couché. Mais si déjà là-bas c'était parti, donc quelles que soient les bonnes intentions, je pense qu'il y avait plus moyen de faire. Et c'est là maintenant la voix m'a convaincu que effectivement c'est une voix divine que je n'ai jamais entendue. Et j'ai dit à la fille: bon, ok, on va se ranger, on va partir à la maison. Et elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Normal.
j'ai payé. Normal. Je l'ai réglé, j'ai payé son argent. Sur le chemin, quand je l'ai pris, sur le chemin, la voix est revenue pour dire, je viens de te sauver de l'impudicité. Maintenant, celle-là aussi, elle est ma fille. Tu dois lui parler de moi. Et c'est comme ça, j'ai résisté. Arrivé à un moment, je suis obligé de garer ma moto pour dire, bon, je lui ai parlé de Jésus. Elle-même s'est sombrée en pleurs parce qu'elle aussi, elle est chrétienne. Mais évangéliste, est-ce que ça, on n'appelle pas ça la culpabilité? Vous étiez en train de culpabiliser certainement du fait que vous alliez tromper votre femme. Est-ce que c'est réellement une voix de Dieu? Vous dis, très bien. Je vous dis, ma jolie, je te dis en vérité, que la voix divine, la voix de Jésus-Christ a retenti en moi. Sinon, je te dis, j'étais vraiment un impudique. Et quand je me trouve devant une chair là, je dévorais. Après, vous conviendrez avec moi que lorsque, bon, moi je ne l'ai jamais entendu, je n'ai jamais eu l'occasion, je voudrais bien l'entendre un jour ou l'écouter, lorsqu'on a une présence, une parole divine, les manifestations ne sont pas les mêmes, hein, vous comprenez ce qu'on veut dire. Alors maintenant, la question que moi je veux poser est la suivante. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des pays comme d'Afrique de l'Ouest, comme le Bénin, le Togo, ce sont des pays qui sont beaucoup plus ancrés dans la culture, la tradition, notamment le vaudou. Aujourd'hui, les populations sont un tout petit peu perdu parce que d'après certaines investigations, effectivement, ces hommes de Dieu utiliseraient quelques forces traditionnelles pour envoûter les populations. Et là, les femmes, surtout les femmes, elles sont exposées, et les jeunes, profitant même de la cupidité des populations. Aujourd'hui, ils sont là, ils vous regardent, vous êtes venus pour une action, bien sûr, qui va être développée. Alléluia. Ceux qui sont venus, ceux qui viennent déjà au programme depuis quelques jours, peuvent témoigner que le groupe Jésus revient n'est pas venu avec de l'eau bénite. Le groupe Jésus revient n'est pas venu avec de l'huile d'onction pour vendre à quelqu'un. Le groupe Jésus revient n'est pas venu avec des mouchoirs magiques. Le groupe Jésus revient ne fait pas de mouvement de tomber, tout ça là. Non. Quand tu viens à groupe Jésus revient, on te fait passer d'abord par un moment de repentance où tu vas réellement reconnaître ta vie passée et pleurer devant le Seigneur, demander pardon et renoncer à ta vie de péché. Après ça là maintenant, on va te faire passer par la délivrance. Et quand on te fait passer par la délivrance, c'est réellement de la délivrance authentique. L'esprit qui a pris ta vie en otage. Par exemple, s'il y a un esprit de Jézabel qui te pousse à l'impudicité, dans la prostitution, dans la débauche, l'esprit même va crier et il va fuir, il va sortir. On dirait qu'on est tous nés avec l'esprit de Jézabel là. Parce que là, c'est compliqué. Alléluia. Jésus-Christ est venu ici pour toi aussi. D'accord. Docteur Silas, quelle sera donc votre partition lors de ce mouvement de réveil d'évangélisation? Gloire à Jésus. Notre partition est toujours appuyée le message de l'évangile. Pour que le message de l'évangile soit le message qui a été enseigné par les apôtres dans la Bible. La Bible dit dans Éphésiens 2:20 que nous avons été édifiés selon le fondement des apôtres, le fondement des prophètes et de Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et c'est parce que ce fondement qui avait été posé par les apôtres, les prophètes et de Jésus-Christ a été renversé par les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux enseignants que le Seigneur Jésus nous a suscités pour enseigner l'évangile sans falsification. Et quand on lit bien 2 Corinthiens 2, le verset 14 à 17, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui falsifient la parole. Nous ne sommes pas de ceux qui falsifient la parole, mais nous sommes de ceux qui enseignent la vérité sans diluer la vérité. Donc notre partition est d'inculquer au peuple la divinité de Jésus-Christ. Parce que longtemps les gens ont considéré Jésus-Christ comme un simple fils, mais les Écritures nous disent que Jésus est le véritable Dieu. C'est lui qui a quitté son éternité pour venir dans le temps, pour aller à la croix, pour pouvoir prendre le péché des hommes et ressusciter pour montrer la puissance de Dieu aux hommes. Très bien. Alors, continuez à parler au peuple que Jésus, que vous avez crucifié, c'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Et nous allons aussi dire aux femmes, oui, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous avons parlé de Jézabel, mais beaucoup ne savent pas ce que veut dire l'esprit de Jézabel, ce que l'esprit de Jézabel fait. En quelques secondes, qu'est-ce que c'est? Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui portent des mèches, des boucles d'oreilles. Seigneur! Des gaines aussi. Ça, c'est le péché. Derrière ces choses, c'est le péché. Un esprit. L'esprit de Jézabel. L'esprit de sirène des eaux. Et l'esprit qui contrôle l'esprit qui est la patronne des sirènes des eaux, c'est l'esprit de Jézabel. Donc là, je porte au moins l'esprit de Jézabel. Alléluia. On va te faire la délivrance en direct.
non, pas ça ici. Pas ça ici. Je ne vais pas rentrer en transe tout de suite. Mais elle est chrétienne. Elle est chrétienne pratiquante. Elle est chrétienne pratiquante. Alors, messieurs, il y a tellement d'énergie. Le groupe international d'évangélisation est à Libreville depuis près de une semaine, sinon plus. Une semaine comme ça. Une semaine et demie. Alors, le programme, ça se passe où exactement? Le programme, vous restez jusqu'à quand? Un numéro de téléphone pour ceux qui veulent bien sûr participer à ce rendez-vous de développement, d'échange et de délivrance. À propos du programme, des activités, déjà, le programme qui était prévu pour le Gabon, c'était planifié sur 3 semaines. La première semaine était destinée pour poser les fondements de la sainte doctrine, ce qui a conduit à organiser une semaine de séminaire biblique. Et ça a permis de beaucoup restaurer la parole dans la vie de beaucoup de personnes. Ça nous a conduit aux jours du baptême le samedi passé. Alors, cette semaine, il est prévu que nous organisions quelques moments de croisade. Et cette croisade aura lieu dans le quartier Okala. Okala, la première pompe. La rue avant la première pompe là, la rue Pavetée, environ 300-400 mètres. Vous venez là, vous nous faites signe. C'est à partir de, ça démarre ce jour, à partir de 16h. Donc mercredi, 16h, jeudi 16h et le vendredi à partir de 21h jusqu'à le vendredi, c'est la grande nuit de veillée, de combat spirituel, voilà, de délivrance. Voilà. Bon, maintenant il faut vous arranger peut-être avec le service commercial pour revenir, parce que l'idéal aurait été d'avoir des illustrations. Ça veut dire ce que vous avez fait pour montrer les images de ce que vous faites. Puisque vous avez encore une semaine, vous vous arrangez avec la direction. Nous serons très ravis de vous recevoir. Vous avez des messages des téléspectateurs d'ailleurs qui vous regardent présentement. Alors bonjour chers frères serviteurs de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Genre, pourquoi Jésus est-il mort? Est-ce que pour être impudique signifie seulement coucher avec plusieurs femmes? Dans votre pays, avez-vous terminé d'apporter la lumière? 3 questions. 3 questions, voilà. Donc la première. Vous allez essayer de résumer parce que pas pour autant. Alléluia. Je vais répondre d'abord en utilisant une parole biblique. Il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé Jésus, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort parce que Dieu a aimé le monde, et Jésus est mort parce que les hommes vont à la perdition, et ceux qui vont l'accepter, ceux qui vont croire en lui, ne puissent périr, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et Jésus est mort pour faire des hommes enfants de Dieu. Et je veux aussi préciser que au Bénin, nous avons fait un grand travail par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. Jusqu'aujourd'hui même, il y a une grande armée, une grande foule de gens, de personnes, de jeunes gens, de vieillards, de toute catégorie, qui se lèvent partout dans la ville de Cotonou, à Parakou, à Porto-Novo, un peu partout au Bénin, et qui annoncent la parole de Dieu. Et chaque jour, les âmes sont sauvées et les âmes arrivent dans la maison de Dieu. Et le bien-aimé a aussi demandé, est-ce que coucher avec une personne signifie qu'on est réellement impudique? C'est ça qui signifie l'impudicité. L'impudicité ne se limite pas seulement à coucher avec une femme. Ça, on appelle ça la fornication. Peut-être pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est la fornication. Mais pour ceux qui sont mariés, c'est la dépravation sexuelle. Et l'impudicité, c'est aussi la prostitution spirituelle, la dépravation des mœurs, et aussi le péché envers la loi de Dieu. La transgression envers les Écritures, c'est aussi l'impudicité. Puisque Dieu nous a créés à faire de nous son temple, pour que nous soyons pour lui un peuple élu. Donc quand nous allons pécher, nous sommes en train de nous prostituer et en train de commettre l'impudicité, l'adultère avec Dieu qui est notre créateur et qui suppose être notre époux et nous garder comme des enfants adoptifs. Voilà. Le docteur veut rapidement. Oui, je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce que le pasteur a dit. L'impudicité aussi, c'est la masturbation. C'est clair. Le fait d'utiliser ses membres pour satisfaire son envie. Pour se satisfaire. Mais docteur Silas, il y a des médecins dans le qui conseillent la masturbation. La loi de Dieu ne se soumet pas à la loi des hommes. Alléluia. Je vais ajouter ceci. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 3. Docteur Ézéchiel, on veut vous écouter. Pardon, prophète Ézéchiel, on veut aussi vous écouter. Oui, je voudrais ajouter parce que docteur Silas a dit que la masturbation c'est un grave péché. Regarde ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 6. Il dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. Amen. Notre corps est le temple de Dieu. Notre corps habite le Saint-Esprit. Ça dit que le corps doit être à l'image de celui qui veut habiter, qui est Dieu Saint. Donc celui qui se souille en réalité. Il s'expose. Les médecins qui disent ça, la masturbation, on ressent un grand regret.
Ah oui? Ah oui? Jonas, Mais pourquoi vous le dites? En tout cas, Pourquoi, pour si vous l'instant, le dites, si vous le dites, c'est que vous l'avez expérimenté. Oui. Alors moi, j'ai une définition ici. L'impudicité, caractère, comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité. Voilà. Une personne qui sociale, moi je vais dire sciemment. divine, sociale. C'est clair. Ça c'est tout. Ça c'est définition. Mais lorsque vous dites, excusez-moi, je vous salue un tout petit peu, lorsque vous dites qu'après la masturbation, vous avez un regret, ça veut dire que bien avant d'avoir la lumière... Le désir impur pousse à ce genre de choses-là. Et lorsqu'on finit, on ressent un grand regret. Mais vous avez ces informations d'où? Oui, moi-même, j'étais dans ça. Après, évangéliste, ça dépend de la conscience de tout un chacun. Hein. Oui. Il y en a qui éprouvent du plaisir en se masturbant. Il y a des adeptes. Il y a des adeptes. C'est ça. Les médecins qui le disent, vous voyez, entre la voix des hommes et la voix de Dieu, laquelle il faut s'accommoder. C'est la volonté de Dieu. Dieu a dit que notre corps est saint. Nous devons garder notre corps irrépréhensible. Mais les hommes disent non, on peut se masser pour se faire plaisir, tout ça. Ça ne vient pas de Dieu. D'accord, très bien. On va revenir sur les informations pratiques. Voilà, on a presque pratiquement arrivé au terme de notre rendez-vous. Déjà. Mais oui, vous avez l'énergie que vous dégagez. d'être avec vous, hein, vraiment. Rapidement, s'il vous plaît. Les informations pratiques pour cette... La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité nous sommes venus partager avec le peuple gabonais. D'accord. Et tout ce que les serviteurs de Dieu ont dit ici présents, c'est vrai, la chaîne ne supporte pas, mais c'est la vérité, tout est dans la Bible. Tout à fait. Parce que quand nous lisons le livre d'Apocalypse 22, verset 14 à 15, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Tout à fait. Numéro de téléphone, nous sommes arrivés au thème. Voilà, permettez-moi de résumer en bref la vision du groupe Jésus revient. 10 secondes. Alléluia. Voilà. Notre vision, c'est de susciter le réveil des enfants de Dieu à plus s'intéresser aux choses spirituelles. Oui. C'est d'inciter les chrétiens à l'évangélisation pour sortir, pour annoncer à ceux qui vivent dans les ténèbres à sortir des ténèbres et venir à la lumière de Jésus-Christ. D'accord. Proclamer l'évangile de la bonne nouvelle à toute la chrétienne, à toute À tous la les chrétiens. création. Ah, Voilà. la création. Sonner la trompette de la repentance à toutes les nations afin de les préparer à l'enlèvement. Très bien. Réveiller les chrétiens qui dorment pour se préparer pour le grand festin de notre Évangéliste. S'il vous plaît, merci. Merci. On va se retrouver demain. Merci beaucoup. S'il vous plaît, on va se retrouver demain. On va revenir sur le décryptage de la première édition des Manji Awards demain pour bien sûr vous donner les images et vous donner bien sûr les informations de ce qui s'est passé du côté de Port-Gentil. Merci beaucoup. Merci à vous messieurs. Bonne continuation, bonne chance et à très bientôt. Merci.